Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Sommaire de cette édition, quels sont les acquis du quinquennat du président Patrice Talon à la tête du Bénin? Le ministre Aurélien Agbenossi, à travers l'initiative Conversation citoyenne, sillonne les grandes villes du Bénin, l'étape de Porto Novo dans cette édition. Le parti Moël Bénin, lui aussi, de son côté, continue son périple d'installation des structures de campagne. Les leaders de cette formation politique étaient dans le département des Collines. Un centre de dispatching et de régulation du flux de l'énergie électrique pour tout le Bénin, ce futur poumon de l'énergie en chantier, a été visité par le ministre Dona Jean-Claude Roussou en charge de l'énergie. Les précisions dans ce 13h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. La conversation citoyenne, une initiative du mouvement Agir autrement. Après Grand Popo et Abomey, c'est le tour de Porto Novo d'accueillir une délégation conduite par le ministre Aurélien Agbenossi. Les citoyens de la ville capitale ont été entretenus sur les acquis du quinquennat et les perspectives de la réforme. Jirongbo Benodjogwe. L'exercice d'aujourd'hui, c'est de dire en 5 ans qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. C'est de pouvoir donner des arguments, c'est de pouvoir s'exprimer avec des données précises. On ne va pas à une bataille sans être préparé, on ne va pas à une compétition sans faire les exercices qu'il faut. L'initiative du mouvement Agir autrement pour l'avenir, M3A, vient en prolongement à la réduction de comptes entreprise par le président Patrice Talon il y a quelques mois. Le fait que M3A ait pris aussi l'initiative de réunir des jeunes de tous horizons pour que ces jeunes puissent s'approprier des résultats de l'action du gouvernement, pour que ces jeunes puissent comprendre les raisons des réformes drastiques qui sont conduites dans certains secteurs, pour que ces jeunes soient capables d'expliquer que oui, ce pays a changé de trajectoire, que ces jeunes puissent avoir les outils pour participer aux débats riches, parfois vigoureux, qui auront lieu dans les semaines à venir. Il est essentiel de comprendre que toutes ces initiatives préparent nos jeunes à être des citoyens totalement engagés pour leur pays. L'événement de ce jour est d'autant plus important que les prochaines élections se déroulent dans un contexte singulier, marqué par la volonté de quelques-uns de nos concitoyens de peindre en noir et de façon systématique tout ce qui a été fait depuis 2016 afin de susciter le rejet dans l'esprit de nos populations, voire de les décourager à sortir d'accomplir leur devoir citoyen. Il importe donc de planifier une stratégie communicationnelle qui déjoue leur projet. Quelques ministères et autres agences se sont prêtés à l'exercice pour éclairer la jeunesse de Porto Novo. Très rapidement, nous avions lancé la réhabilitation des centrales électriques de Porto Novo, de Parakou et de Natitengu pour plus de 6 milliards de francs, parce que ces centrales étaient à l'abandon depuis des années. Nous avons réussi à construire une centrale électrique moderne de 127 MW
en tenant non seulement les délais, puisque c'était donné pour 18 mois, nous avons réalisé en 17 mois, c'était donné pour 110 milliards, nous l'avons réalisé avec 90 milliards, et derrière, nous avons fait en sorte que 90% des entreprises qui ont travaillé dans cette centrale étaient des entreprises béninoises, et plus de 90% des employés étaient des Béninois. Au-delà de ça, beaucoup d'actions socio-communautaires dans l'environnement d'installation de cette centrale. Toutes ces actions nous ont permis aujourd'hui d'avoir une autonomie en l'espace de 2-3 ans de plus de 60%. On est parti de 0 à 60% en l'espace de 3 ans. Malheureusement, nos réseaux sont vétustes. Il y a une bonne partie qui datait même des indépendances et qui crée beaucoup de souffrance pour nos concitoyens, pour les utilisateurs, pour les consommateurs. Nous avons lancé également un vaste programme de plusieurs centaines de milliards pour rénover ces réseaux, les réactualiser, les restructurer et les étendre pour arriver à plus de consommateurs. Ce qui a fait que nous sommes partis de 500 000 clients fin 2015 à aujourd'hui près de 700 000 clients. Au niveau de l'Agence de promotion et des investissements, dans le cadre de la politique nationale de dématérialisation au niveau de l'administration, nous avons mis en place un certain nombre d'outils qui permettent à n'importe quel jeune entrepreneur de pouvoir, de chez lui, sans se déplacer, sur son smartphone, de pouvoir créer son activité. Il y a une entreprise la semaine dernière qui m'a annoncé qu'elle avait un plan de recrutement de 100 jeunes bac à bac plus 4 par mois. D'ici à la fin de l'année, elle va avoir recruté 1200 collaborateurs jeunes de bac à bac plus 4. Le travail qui a été fait au niveau du ministère du cadre de vie de 2016 à 2021 s'élève à peu près 2000 milliards, 1864 milliards. Et ça a permis de mettre en œuvre beaucoup de projets. Par exemple, vous avez entendu parler des 20 000 logements, des 20 000 logements socio-économiques, avec la première phase qui se met en œuvre aujourd'hui à Ouedo, avec environ 12 000 logements. Il y a la construction d'une cité ministérielle. Avec la cité ministérielle et les cités administratives, nous avons des centres d'affaires. À Porto-Novo aussi, il y aura une cité départementale. Vous avez peut-être, ce n'est pas à Porto-Novo, mais à Cotonou, vous avez l'aménagement de la marina, avec des infrastructures qu'on connaît comme l'esplanade de l'Amazone, etc. Nous avons aussi en charge la construction des sièges des institutions de la République. Les préoccupations soulevées par les jeunes ont aussi reçu les réponses conséquentes. Mais le ministre Agbenossi a pour finir invité les populations de la capitale à sortir massivement le 11 avril 2021. Nous retournerons pour discuter, pour dire le 11 avril prochain, il faut sortir, il faut s'exprimer, il faut assumer son rôle de citoyen. J'ai aimé ce qui a été dit tout à l'heure, on a parlé d'une jeunesse consciente. Oui, la jeunesse doit être consciente, elle doit se lever. C'est important ce que dit tous les mois le ministre Oussou. C'est important ce que plusieurs de nos collègues, et j'ai parlé à mes collègues du commerce et des affaires sociales qui, cet après-midi à Djougou, parlent à la jeunesse. J'ai parlé avec des collègues qui, cet après-midi, sont à Lokossa pour parler aux jeunes. Demain, je serai à Grand Popo dans l'après-midi pour parler aussi aux jeunes. Parce que ne vous laissez nullement berner, chers frères et sœurs. N'écoutez pas des vendeurs d'illusions. Ce pays, il est à nous, il est à vous. Et cet avenir, c'est avec vous que nous allons le bâtir. La conversation citoyenne sur le programme d'action du gouvernement poursuit sa locomotive dans d'autres communes du Bénin. Restons dans cette même veine pour vous dire que les leaders du parti politique Mouel Bénin continuent leur tournée d'implantation des structures de campagne pour les présidentielles 2021. On suit l'étape des collines avec Osia Sounouvou et Jules Akoyeko. Mouel,
au Bénin, la l'idée minema gombo ni tuona. Soyons fiers de cette nouvelle identité politique du département des collines qu'est le parti Mouel Bénin. Les collines, département originel de Mouel Bénin, valent tous les records électoraux. Tel est le mot d'ordre mobilisateur porté par Jacques Ayadji à ses structures de campagne mobilisées dans la contrée Idacha. Notre défi à nous, au-delà du 11 avril 2021, c'est 2023, où nous allons allier notre équipe pour prendre le chemin de Porto-Novo, le chemin du Parlement. À cet appel aux conquêtes des hauts bastions décisionnels du pays répond un concert de profession de foi. Avec cette équipe-là, moi j'ai confiance. Et je sais que la victoire sera de notre côté. Donc mobilisez-vous, passez partout. Ne laissez jamais le terrain. Les structures de base que vous installez ce jour sont déjà aguerries et prêtes. Et ce sans marchandage aucun. Tout un chacun de nous, et surtout je prends notre président à témoin pour dire que les combattants, les ambassadeurs que nous avons installés aujourd'hui, soyez rassurés que vous ne vous êtes pas trompés. Mais le spectre insurrectionnel plane et Jacques Ayadji au sien impose une rectitude pacifique. Dernier message, c'est le message de paix. Je ne veux plus voir ce qui s'est passé ici à Dassa lors des élections législatives. Ça ne nous honore pas. Nous ne devons pas suivre ceux qui veulent créer une alliance avec la jeunesse, avec la femme, pour détruire le Bénin. J'en ai entendu à la télé la dernière fois dire que maintenant nous allons investir les rues. On peut tuer combien? Lorsque des acteurs politiques commencent par dire on peut tuer combien, il faut leur dire d'être les premiers à se mettre sur la rue. C'est très grave pour notre pays. Nous avons besoin de paix et de paix. Message ultime partout martelé comme pour enraciner dans les esprits les barrières à l'implosion. Pendant ce temps, la fondation Zulkifl implique de son côté les religieux musulmans à l'initiative de la culture de la paix avant, pendant et après le processus électoral. Son président fondateur a rencontré quelques leaders d'opinion à cet effet au sein de l'institution. Ici à Cotonou, on retrouve Jérôme Bo pour plus de précisions. Que dit l'islam au sujet de la paix? Préoccupation majeure de cette rencontre, la position de l'islam sur la paix. Fidèle à sa mission depuis une dizaine d'années, Zulkifl Salami et sa fondation viennent raviver la flamme de la paix en ses imams en période électorale. C'est important qu'on ait ces échanges dans l'environnement que nous vivons aujourd'hui, l'environnement politique. Vous êtes des promoteurs, vous êtes des timoniers, vous êtes réellement les apôtres de la paix. Donc ce message, on pourrait avoir quelques échanges pour savoir surtout quelle est la pédagogie que nous allons engager pour que ce message puisse profiter à l'apaisement du climat social dans notre nation, dans notre pays que nous aimons tous. La meilleure façon d'y parvenir, c'est naturellement les livres sacrés. Il s'agit du Coran, qu'il s'agisse de la Sunna, qu'il s'agisse également des évangiles, ce qu'on appelle l'Injil en arabe. Le deuxième objet de notre rassemblement, c'est de discuter de ce que l'islam prescrit comme comportement. Quel est le meilleur comportement du musulman, du croyant au sein de la société pour faire avancer la société? Et enfin,
On ne peut pas parler du développement d'un pays, donc du bien-être social, sans la paix. Et d'accompagner également les pouvoirs publics pour qu'ils poursuivent l'œuvre salutaire amorcée depuis plus de 5 ans, depuis 5 ans plus précisément, dans notre pays, afin que cette œuvre perdure. Prôner la paix, le vivre ensemble malgré la différence, la gratitude en cette période sensible. Ces prédicateurs musulmans sont appelés à être des ambassadeurs de la paix de la fondation Zulkifl Salami, selon le message de l'islam. Le message de l'islam, c'est le message de vivre ensemble, de vivre dans la paix, sans différenciation. Car Dieu dit, la ikra fidin. La ikra fidin. Il n'y a pas de force, de contrainte en matière de religion. Et Dieu dit, lakum dinikum wa. Oui, à vous votre religion, à moi ma religion. Donc l'islam prescrit la tolérance. La tolérance au sein de la communauté. Et vous, imam, si j'ai tenu à vous rencontrer personnellement à travers même la fondation, c'est que vous êtes réellement des véhicules privilégiés pour disséminer ce message dans vos communautés et au-delà de vos communautés. Les participants ont reçu chacun le livre sacré Al-Qur'an afin de descendre le message divin dans les cœurs. C'est une fondation qui existe, ça fait déjà presque 10 ans. Il voudrait, en ce temps sensible, que chaque imam ici présent prenne la responsabilité sur lui de faire en sorte pour que la paix puisse régner au Bénin. Car lorsqu'il y a la paix, il y a le développement et toutes les activités peuvent évoluer. Je retiens de notre entretien que c'est un homme qui se bat pour le développement du Bénin car il a la chance d'être l'un des collaborateurs de notre chef d'État. Avec la BADEA, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il voudrait que ces efforts soient couronnés de succès. Et cela ne peut être cela que dans un pays où il y a la paix. Quelle que soit la communauté, musulmane ou non, nous devons rester en harmonie et chacun à son niveau cultiver la paix pour que le pays puisse évoluer. Zulkifl Salami entend élargir les actions de sa fondation pour la paix en période électorale à tous les dirigeants musulmans et d'autres confessions religieuses dans tout le Bénin, afin que perdure le message véhiculé au quotidien par l'islam. Assalamu alaikum. Et parlant de paix, le cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique invite la jeunesse du Bénin et celle de Pau en particulier à la culture de la paix durant cette période électorale. C'est à la faveur d'une rencontre qui a réuni la population de Pau autour des responsables de cet regroupement, le cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique. On écoute. L'heure n'est pas effectivement à la campagne électorale, mais plutôt à la préservation de la paix. C'était l'essentiel du message du président du cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique, CCJA. La paix, c'est ce dont le Bénin a besoin aujourd'hui. À la veille de cette élection qui s'annonce pour le 11 avril prochain, il y a des remue-ménages, il y a des gens mal intentionnés qui veulent déstabiliser la République. Et c'est pour ça on s'est réunis pour dire à tous nos frères de la 5e circonscription d'aller mollo, de faire en sorte que ce pays, le Bénin, que nous avons tous, qui nous est très cher, qu'on travaille pour le développement de cette nation. Selon Philippe Rossou et les autres intervenants, la période électorale au Bénin a toujours été des moments de joie. Mais le secret est de ne pas céder à la violence. La jeunesse de Pau doit dire non. Non à la violence verbale qui se caractérise par l'expression de propos indécents ou injurieux adressés aux adversaires politiques. Non à la violence psychologique qui se caractérise par l'installation de la peur au sein des partis prenants du jeu électoral. Non à la violence physique qui porte atteinte directement aux personnes pendant l'exercice d'activités électorales. Ne tombons pas dans ce piège. Le CCJA n'a pas oublié les acteurs politiques qu'il invite au fair play afin que la victoire du 11 avril prochain soit celle de tous les Béninois.
Prier pour la paix est une nécessité pour tout citoyen d'un pays, c'est ce que ressort et sort bien sûr d'un tour d'horizon fait par la rédaction de la télévision nationale dont une équipe était allée interroger quelques chefs religieux. Ces dignitaires religions chrétiennes et islamiques se disent bien sûr prêts aux questions de Patrick Gotchosou et de Ernest Tegou. On les écoute. La prière pour la paix, c'est une prière d'abord et avant tout une prière de confiance au Seigneur et d'abandon pour sa sainte volonté. Aucun être humain ne peut prier sans être en paix. La prière pour demander la paix, c'est cette prière-là qui montre que celui qui vit en Dieu ne peut être qu'instrument de la paix. Et Saint François d'Assise a composé dans ce sens une belle prière sur la paix en disant que cette prière puisse faire de celui qui prie un instrument de paix. Ce qu'il faut pour prier pour la paix, c'est déjà la sincérité dans nos prières. Lorsque les prières sont bien faites dans nos lieux de culte, normalement ça aura un impact positif sur les comportements des individus qui viennent endommager la paix dans la société. On nous dit en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous dit que le meilleur des combats à mener pour la cause de Dieu, c'est le combat contre sa propre âme. Prier efficacement, c'est prier avec la foi, avec un cœur sincère. Et il y a une prière adaptée à chaque circonstance. Pendant cette période de turbulence, la période de pré-campagne que nous vivons actuellement, c'est implorer la grâce de Dieu de nous faire miséricorde pour que la paix durable puisse exister sur le territoire du Bénin. La prière la plus importante de tout fidèle de l'église du Christ avant de sortir, c'est prière de 6 heures. Et la chanson, c'est Cantique 101. Oui, 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 Jésus ton. Talia, ime, me da hua yolo oui. Big bo, oui, oui, chale jeti wa. Wa no hemi ou le oui, jayi. Demeure avec nous jusqu'au soir. Et cette prière, c'est non seulement pour le fidèle qui prie, mais pour tous ceux qui habitent au Bénin. Non seulement pour les Béninois, mais pour tous ceux qui vivent au Bénin. Pour la paix dans notre pays. Tout fidèle de l'Église chrétienne céleste, aujourd'hui, c'est prière de paix. Et il doit avoir la paix. Parce que l'Église du christianisme céleste est venue pour la paix. Nous abordons une période turbulente où on se dit attention, invoquons, parlons avec notre Père Céleste afin que la paix règne, afin que s'il y a des situations délicates, que ces situations délicates soient dénouées de façon idoine. Dans ce cadre, on peut parler de la prière à la nation, intercéder en faveur de la nation. En ma paix, que cette journée de prière éteigne des âmes, inonde le monde entier, afin que la paix, inonde le monde au nom puissant de Jésus. La paix, rien que la paix pour ce pays au nom de Jésus. Nous allons bien commencer les élections, nous allons bien terminer, l'élection sera faite, c'est toi qui élis les présidents, c'est toi qui donne, papa, donne gloire à ton nom au nom de Jésus. Voilà qui est bien dit. Parlons de tout autre sujet à présent. Bientôt, le Bénin disposera d'un centre de dispatching et de régulation du flux de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Oussou, a visité lors de sa dernière tournée le chantier de ce futur poumon de l'énergie au Bénin. Les travaux avancent à ce niveau, nous disent Bruno Soali et Simon Villon. J'ai appris que la deuxième fois que vous venez ici, ça veut dire nettement l'intérêt que vous portez à cette institution. Difficile pour le ministre Donat Jean-Claude Oussou de rester loin de ce site, prévu pour être dans les mois à venir le lieu culte de l'énergie électrique de toute l'Afrique de l'Ouest. Le centre d'information du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain prend forme ici pour faire du Bénin la capitale de l'énergie dans la sous-région. Voilà, le niveau d'avancement, on a fait le bâtiment en deux parties. Donc la première partie, c'est la partie technique. Donc comme vous l'avez constaté, de visu, la partie technique est finie à peut-être 95%. Donc il ne reste que la salle de contrôle. Le reste, c'est la partie administrative qui est en cours à 75%. Plus de 13 milliards de travaux en cours d'exécution sur une superficie de 4 hectares où seront installés plus de 7 milliards d'équipements ultramodernes, le tout pour piloter et gérer le flux de l'énergie électrique entre 14 pays.
N'oublions pas que le Bénin est la capitale du système d'énergie électrique ouest-africain. Et c'est d'ici, à Bomey-Kravi, dans quelques mois, qu'on va pouvoir gérer l'ensemble du flux électrique de toute l'Afrique de l'Ouest. De toute l'Afrique de l'Ouest. Donc le Bénin vraiment est au cœur de ce dispositif sous-régional. Et cette infrastructure majeure qui avance, nous avons le devoir de venir voir comment les choses évoluent, comment la construction se déroule, comment le planning est tenu, afin que l'ensemble d'engagements pris dans ce cadre soit une réalité au service non seulement du Bénin, mais de toute la sous-région. L'écosystème énergétique en construction ici comprend principalement la salle de contrôle et de commande, les salles des serveurs et une salle d'achat-vente, sans oublier le bloc technique regroupant les compartiments sécuritaires et de services. Ce bâtiment, il est là, mais il est connecté avec des autres bâtiments dans les autres pays, donc les pays de la CEDEAO. Donc il y a des échanges d'énergie, il y a le contrôle des flux, il y a, disons, le comptage de l'énergie, donc il y a des transactions qui vont se faire et la sécurité du réseau. En général, si je dois me résumer, ce sont les points focaux que nous attendons de ce système-là. L'empire énergétique en construction est passé en revue par le ministre de l'Énergie dans les moindres détails. Il peut se frotter les mains à l'idée de ce qui s'annonce ici. C'est extraordinaire ce qui va se passer. Et moi, je suis fier, au nom du gouvernement, que ce soit le Bénin qui soit au cœur de cette révolution énergétique en Afrique. Vous avez vu, le consultant, il a dit que c'est la première fois qu'on va avoir ce type de marché en Afrique. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donnant Jean-Claude Oussou quitte le chantier du futur pôle de l'énergie avec l'impatience d'y retourner très vite pour de meilleures surprises. Mais en attendant, West African Power Pool s'en charge. L'actualité hors de nos frontières, c'est le décès de la légende de la musique sénégalaise, le parolier Thione Seck, à 66 ans. Aux USA, le violoncelliste Yo-Yo Ma, tout juste vacciné, improvise un concert. Et puis, aux Pays-Bas, des manifestants protestent contre le gouvernement à la veille des élections législatives. Robert Copin-Redor pour la compilation. Le chanteur et parolier Thione Seck, l'un des seigneurs de la musique sénégalaise depuis une quarantaine d'années, est décédé ce dimanche à l'âge de 66 ans à Dakar. Issu d'une famille de griots, Thione Balago Seck, de son nom complet, était l'un des plus célèbres musiciens du pays, avec Youssou N'Dour, Omar Pène, Ismaël Lo ou encore son propre fils, Wally Seck. Des notes d'espoir et de réconfort s'élèvent d'un centre américain de vaccination où le violoncelliste virtuose Yo-Yo Ma improvise un concert après avoir reçu sa seconde dose de vaccin. Yo-Yo Ma joue du violoncelle sommairement assis sur une chaise en plastique et portant un masque Obertai Community College dans l'État américain du Massachusetts pendant les 15 minutes d'observation après avoir reçu son injection. On l'a mis en place vendredi dernier. En France, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal visite un centre de vaccination en banlieue parisienne après s'être rendu à Orly pour assister au transfert de 2 patients d'Île-de-France vers Bordeaux. Aux Pays-Bas, des manifestants se rassemblent à La Haye pour protester contre le gouvernement à la veille des élections législatives qui dureront 3 jours. Les protestataires manifestent contre l'actuel Premier ministre néerlandais, certains dénonçant les restrictions antivirus mises en place dans le pays. Des Italiens mangent au restaurant et se promènent dans les rues de Rome à la veille d'un confinement dans la majeure partie du pays. Les écoles seront fermées, tout comme les bars et restaurants, sauf pour la vente à emporter, ainsi que la plupart des commerces non essentiels. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux,
l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne journée. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières contre Covid-19.